Bonjour à tous, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de décembre 2022. Alors, les amis, pour cette guidance, n'oubliez pas que c'est une guidance générale bien sûr, qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors on va aller voir un petit peu tous les domaines de vie, on va voir d'abord la sphère générale de votre mois de décembre. Ensuite, on ira voir des messages au niveau professionnel si vous êtes en emploi, au niveau de vos activités si vous n'êtes pas en emploi actuellement ou si vous êtes à la retraite. On aura des messages aussi au niveau relationnel, des messages au niveau de votre développement personnel et un message de conclusion. Je mettrai tous les jeux utilisés dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendant, Vénus et lunaire également pour compléter les messages. Moi, je vous souhaite une très très belle lecture. Je vous souhaite d'ores et déjà un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous les amis et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les balances, on est parti pour vos énergies de ce mois de décembre. Alors on va prendre la sphère générale de votre mois. On a le 3 de la pensée, on a l'attraction et on a être soi. Alors ici pour certains, vous avez besoin de vous reconstruire après un événement douloureux. Ça peut être une séparation, ça peut être une trahison, ça peut être une perte. Cette épreuve, cet événement douloureux peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel également. En tout cas, on voit que vous avez besoin de penser certaines blessures. On vous dit que vous allez recevoir l'aide pour pouvoir justement guérir de ces blessures et pour trouver du réconfort. L'univers va vous soutenir ici pour vous aider à guérir. On vous dit aussi que la tristesse que vous éprouvez à l'intérieur de vous en ce moment va disparaître, que ces épreuves que vous vivez ou que vous avez vécues vont vous permettre d'apprendre, vont vous permettre d'évoluer et surtout vous allez pouvoir tirer des leçons de ces épreuves que vous avez eues pour ne plus commettre de nouveau les mêmes erreurs. On vous invite ici à dire ce qui vous fait mal, à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir alléger votre cœur. Vous avez besoin peut-être de discuter, vous avez besoin de partager vos ressentis, de dire ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc n'hésitez pas à le faire. On vous invite aussi à vous pardonner les erreurs que vous avez pu commettre et à pardonner aussi à ceux qui vous ont fait du tort. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez ce qui s'est passé, ça veut dire juste que vous vous libérez de la rancœur pour pouvoir remplir, votre cœur d'amour, de paix, d'harmonie également. Vous vous libérez de cette rancœur et vous remplissez votre cœur de bonnes énergies. On voit aussi avec cette carte de l'attraction que vous avez un fort pouvoir d'attraction. Ce qui veut dire que ce que vous pensez, c'est ce que vous attirez. Si vous vous laissez envahir par des pensées négatives, vous recevrez des choses négatives. Si au contraire, vous envoyez énormément de positif, vous envoyez de la joie, de l'amour, de l'espoir, eh bien vous allez récolter ces énergies positives en retour. On vous invite ici à vous demander ce que vous désirez dans votre vie. Est-ce que vous avez envie d'une belle carrière? Peut-être pour certains.
Est-ce que vous avez envie que vos projets aboutissent? Est-ce que vous avez envie de pouvoir mettre vos rêves dans la matière? Est-ce que vous avez envie d'une belle relation amoureuse? Est-ce que vous avez envie de paix, d'harmonie? Est-ce que vous avez envie de guérir? Est-ce que vous avez envie d'une belle famille, d'enfants? Posez-vous toutes ces questions, demandez-vous ce que vous désirez dans votre vie et ensuite, tout ce que vous voulez dans votre vie, eh bien choisissez-le, pensez-le, vibrez-le, envoyez toutes ces pensées positives, envoyez ce que vous désirez vraiment dans l'univers et ça va vous revenir. Ce n'est pas magique, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais chaque jour vous allez pouvoir faire un pas après l'autre, un pas qui va vous amener de plus en plus près de ce que vous désirez obtenir dans votre vie. Donc on vous invite ici, pour ce mois de décembre, à choisir votre vie, à choisir ce que vous désirez vraiment dans votre vie et à commencer dès aujourd'hui à le créer. On vous dit que tous vos sentiments négatifs doivent se transformer en sentiments positifs. Lorsque vous éprouvez de la peur, par exemple, eh bien non, transformez-le en amour, en courage. Lorsque vous éprouvez de la peine, essayez de transformer tout ça en joie. Les doutes, il n'y a plus de place pour les doutes ici. Vous devez avoir confiance en vous. Transformez les doutes en confiance. Avoir la foi également pour dissiper les doutes. Vous devez transformer tout ce qui est ombre en lumière. C'est ce qu'on vous conseille de faire ici. Ce n'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Vous avez vraiment la capacité de manifester ce que vous désirez dans votre vie, donc n'hésitez pas à travailler avec cette loi de l'attraction pour ce mois de décembre. Et on vous dit également d'être vous-même. On vous dit être soi. On vous dit qu'en toutes circonstances, eh bien, soyez fidèle à qui vous êtes. Défendez vos idées, vos valeurs, vos convictions. Sans vous soucier du jugement des autres. Soyez aussi dans l'acceptation de votre être. Soyez dans l'acceptation de qui vous êtes. Acceptez vos qualités. Acceptez aussi vos défauts, vos petites imperfections. Prenez conscience aussi de tout ce pouvoir qui est à l'intérieur de vous et essayez de faire en sorte d'être aligné, c'est-à-dire que vos pensées, vos paroles et vos actes doivent être alignés, doivent être en rapport avec ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. Alors, on va prendre également quelques messages au niveau professionnel si vous êtes en emploi, ou au niveau de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre si vous êtes sans emploi actuellement ou si vous êtes à la retraite. Donc on a le 7 de l'émotion, on a l'appui, on a la beauté, on a le procès et on a le conquérant de l'enseignement. Alors, pour ce mois de décembre, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, on voit que vous allez devoir faire certains choix. Vous avez peut-être beaucoup de projets et vous devez réussir vraiment à prioriser vos actions ici. On vous invite aussi à bien réfléchir, à comprendre tout ce qu'il y a comme option devant vous, à comprendre aussi que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc à bien réfléchir, à choisir la meilleure option pour vous en fonction de vos valeurs et en écoutant votre cœur aussi. En faisant appel à votre intuition également. C'est aussi, avant de choisir, vous rendre compte de ce qui est bon pour vous également. Vous allez pouvoir, avec cette carte de l'appui, trouver du soutien, de l'aide, peut-être justement pour faire ce choix qui va s'offrir à vous, qui va arriver à vous ici. Peut-être aussi de l'aide pour trouver des solutions et faire avancer vos projets, votre carrière, vos activités. C'est une aide concrète que vous pouvez trouver, c'est aussi un appui de l'aide que l'univers va vous envoyer. Donc soyez à l'écoute des synchronicités, des signes que vous pouvez recevoir également. On voit aussi avec cette carte du procès
qu'il va quand même falloir se battre, qu'il va falloir affirmer ses idées, ses convictions. Vous allez devoir vraiment rester droit dans vos bottes ici. Il est possible aussi qu'il y ait des désaccords, des divergences d'idées, donc peut-être dans le milieu professionnel, entre collègues, avec votre hiérarchie, avec les personnes qui sont aussi peut-être dans le montage de vos projets, de vos activités. Donc il va falloir défendre vos idées, défendre vos opinions aussi. Mais vous allez avoir de l'aide également pour faire cela. Des personnes qui vont pouvoir vous aider, appuyer vos idées peut-être également, prendre votre parti aussi pour certains. On peut nous parler quand même ici aussi de problèmes juridiques à résoudre, des problèmes administratifs qui peuvent arriver aussi sur ce mois de décembre. Et pour pouvoir résoudre ces problèmes-là, vous allez aussi recevoir de l'aide. Comme je le disais tout à l'heure, une aide concrète de personnes compétentes qui vont pouvoir vous aider, vous aiguiller, vous guider, et aussi l'aide de l'univers pour vous sortir de situations un petit peu compliquées ici. On voit que vous allez pouvoir régler certains conflits, vous allez pouvoir trouver de l'aide, et ça va vous ramener avec cette carte de la beauté à plus d'harmonie par la suite. On vous parle d'une amélioration de la situation, d'un épanouissement, de chance qui revient dans vos démarches, dans vos entreprises, dans le montage de vos projets, dans votre carrière aussi pour certains. La tranquillité va revenir après une période un petit peu conflictuelle ici. Et justement, ce qui va vous aider également, c'est cet appui que vous allez avoir, ce soutien, qu'il soit visible ou invisible, les amis. Vous allez pouvoir aussi, pour certains ici, avec cette carte du conquérant de l'enseignement, passer votre savoir. On vous dit que vous avez des capacités pour faire passer vos connaissances. Vous avez la capacité, par exemple, de faire des conférences, de former des personnes dans votre domaine. Vous avez énormément de capacités et de talents et vous avez besoin de le partager avec des personnes qui sont en apprentissage, par exemple. Donc si on vous propose des conférences, si on vous propose de former certaines personnes, de mener des formations, eh bien n'hésitez pas à le faire parce que vous avez les capacités ici pour faire passer vos connaissances. Alors, on va prendre également quelques messages au niveau relationnel sentimental pour vous. On a le 10 de l'action, on a la confiance, on a tu me manques, on a la lune, divertissement, les invitations, l'égocentrisme, la meilleure amie et la transformation. Alors ici on voit que vous avez un énorme poids sur vos épaules, vous portez beaucoup trop de choses, trop de responsabilités reposent sur vous ici. Vous devez absolument retrouver un équilibre, partager les tâches, les responsabilités. On vous dit que l'amour c'est le partage, donc n'hésitez pas dans vos relations, dans les situations, que ce soit amicalement, sentimentalement, au niveau familial aussi, vous devez partager les responsabilités, ne pas tout prendre sur vos épaules. Parce qu'on vous dit que vous avez besoin de chercher de l'aide pour vous soulager et pour aussi pouvoir prendre soin de vous par la suite. Parce que vous avez peut-être tendance aussi à vouloir prendre soin de tout le monde autour de vous. Et vous vous fatiguez. À force de vouloir rendre les autres heureux, eh ben, c'est néfaste pour vous parce que vous prenez trop de responsabilités sur vos épaules. Donc pour pouvoir prendre soin des autres, il faut aussi pouvoir prendre soin de vous en premier. On a aussi la carte de la confiance ici pour vous. Alors on vous dit que vous devez trouver aussi un équilibre dans la confiance que vous accordez aux autres. Il y a certaines personnes autour de vous, peut-être qui ne méritent pas votre confiance. Donc essayez d'identifier ces personnes. Pour accorder votre confiance aux bonnes personnes ici. Analysez bien les gens qui sont autour de vous, écoutez votre corps aussi face à certaines personnes parce que votre corps vous parle et si vous l'écoutez, vous saurez à qui vous pouvez accorder votre confiance et de qui il faut vous méfier. Restez aussi toujours très humble dans les relations et les situations autour de vous. Il ne faut pas tomber ici dans un excès de confiance, également dans une certaine arrogance, bien sûr sans jugement les amis. Donc restez toujours humble,
face aux personnes qui sont autour de vous, dans votre vie. Alors, on va prendre aussi d'autres messages avec l'améthyste Love Oracle. Donc, on a ici une certaine frustration. On voit qu'il y a quelque chose qui vous manque ou une personne vous manque également. C'est aussi peut-être pour certains un sentiment, vous êtes insatisfait dans une situation, dans une relation, vous refoulez aussi peut-être certains de vos sentiments, vous avez envie d'exprimer vos sentiments aux personnes qui vous entourent, donc ça peut être sentimental, amical, et vous n'arrivez pas, donc vous vous sentez un petit peu frustré ici et peut-être un petit peu incompris aussi. Donc on vous dit aussi ici de ne pas porter de jugement trop hâtif par rapport aux personnes qui vous entourent, d'être dans la bienveillance, dans la compréhension aussi. Et vous avez besoin de prendre conscience peut-être de ce sentiment de frustration, de ce manque que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir le travailler et l'évacuer par la suite. On vous demande aussi pour ce mois de décembre d'être à l'écoute de vous. De faire attention à vos intuitions. On vous disait que votre intuition va pouvoir vous guider vers les personnes qui sont bonnes pour vous, vers celles à qui vous pouvez accorder votre confiance. Donc soyez vraiment à l'écoute de vos intuitions. Pour ce mois de décembre, vous allez peut-être avoir aussi une clairvoyance sur des situations, sur des relations autour de vous. En étant à l'écoute de vous-même aussi, vous allez pouvoir également comprendre que vous avez trop de responsabilités sur vos épaules et que vous avez besoin de partager tout ça. On peut nous parler pour certains aussi ici de la possibilité d'une grossesse ou d'une naissance. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, donc prenez si ça résonne en vous. C'est aussi le fait de bien savoir gérer ses émotions, également, pour ce mois de décembre. Vous allez aussi recevoir des invitations. Ici, on va vous inviter, pardon, excusez-moi, à des sorties, à des divertissements. Ça peut être des sorties au restaurant, au cinéma, ça peut être des fêtes également, des réceptions. Donc n'hésitez pas à accepter ces invitations, n'hésitez pas à partager avec les personnes qui vous entourent aussi pour ce mois de décembre. En plus, on est au mois de décembre, donc voilà, les invitations ressortent pour vous. Donc n'hésitez pas à accepter ces invitations. N'hésitez pas à partager avec votre famille, vos amis, peut-être à partager avec vos collègues aussi, peut-être des pots de fin d'année ici également. Donc voilà, on voit qu'il y a des sorties en tout cas pour vous, donc on vous invite à vous amuser, à profiter de tout ça. On nous parle encore ici d'un manque d'humilité. Je vous disais de rester humble, de ne pas tomber dans l'arrogance parfois, même si vous avez confiance en vous, si vous regagnez confiance en vous, eh bien restez ouvert aux autres, restez humble dans les situations et dans vos relations. Soyez ouvert aux autres aussi, ne restez pas focalisé sur vous. Et accordez aussi beaucoup d'importance aux autres et à ce qu'ils font également. Le fait de partager aussi, de déléguer certaines choses, ça montre aussi que vous avez confiance en l'autre également et que vous reconnaissez aussi ses qualités. Donc n'hésitez pas à le faire aussi pour ce mois de décembre. On voit également que vous allez pouvoir compter sur des personnes autour de vous. Il y a un meilleur ami, une meilleure amie, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un collègue, ça peut être... oui, c'est ça, un ami, une amie, quelqu'un de proche de vous sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez vous confier, qui a les mêmes valeurs que vous également, qui vous comprend, qui est bienveillant. Donc vous avez des personnes avec qui vous pouvez partager, peut-être partager sur ce sentiment de manque, sur ce sentiment de frustration que vous avez à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi lui demander peut-être des conseils pour pouvoir vous alléger et retrouver plus d'harmonie et de fluidité dans
du côté relationnel, sentimental. C'est quelqu'un en tout cas qui va pouvoir vous soutenir et vous aider. Et on vous parle d'une transformation, d'un renouveau pour vous au niveau relationnel, au niveau sentimental. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, mais on voit qu'il y a un changement qui va s'opérer, il y a un renouveau. On vous annonce des transformations ici, à l'intérieur de vous et autour de vous, dans vos relations, dans des situations. Des transformations positives. On vous dit que le changement va vous donner des ailes. C'est le fait de se transformer en papillon ici, de prendre un nouvel envol, de pouvoir déployer ses ailes, dire ce que l'on a à l'intérieur de nous, partager des moments forts avec les personnes qui nous entourent. On vous dit que dès que vous allez poser des actions dans ce sens, dans le sens de ce changement, vous allez avoir, vous allez avoir des retombées positives ici. Et cette carte vous dit aussi que vous êtes protégé, qu'il y a quelqu'un dans l'au-delà, ou qu'il y a un être de lumière, ou un être qui vous est cher, qui est à vos côtés, et qui vous protège dans votre vie, dans vos relations et dans des situations ici. On va prendre également quelques messages pour vous au niveau de votre développement personnel. Alors pour vous ici, on a le guérisseur de la pensée, on a médite, on a la gratitude et on a oublié les ressentiments. Alors ici, dans ce domaine, on vous dit que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez besoin de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Ça peut être en faisant un grand ménage dans votre maison, en vous séparant des objets, des choses dont vous ne servez plus pour pouvoir faire de la place et accueillir du neuf. C'est aussi le fait de vous éloigner des personnes qui ne vous conviennent plus. Des personnes qui attendent toujours beaucoup de vous et qui ne vous donnent jamais rien en retour. Des personnes qui ne vibrent plus sur la même fréquence que vous. Et de vous éloigner aussi des situations qui ne vous conviennent plus. Donc c'est faire le grand ménage, remettre de l'ordre dans votre vie et vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Donc on vous invite à faire ça pour, ça aussi peut-être aussi vous séparer de certains schémas de pensée qui ne vous conviennent plus, qui vous empêchent d'avancer aussi, de vous libérer de votre passé également, qui vous empêchent d'avancer librement, vous séparer de certains sentiments, de certaines rancœurs aussi. On vous invite aussi pour ce mois de décembre à méditer, à vous offrir, à vous accorder quelques instants de calme où vous arrivez à calmer vos pensées aussi, où vos pensées s'envolent. Donc accordez-vous ces moments de calme parce qu'on vous dit que c'est dans le silence que vous allez pouvoir voir apparaître des solutions. Ça peut être des solutions qui vont apparaître pour faire les bons choix. Ça peut être aussi des solutions qui vont vous permettre de guérir d'une situation qui a été difficile. Ça peut vous permettre aussi de revoir certaines de vos priorités. Cette méditation va vous éclairer sur votre vie en général, sur ce que vous désirez, sur ce que vous ne voulez plus également dans votre vie. Donc n'hésitez pas à prendre des temps pour vous, des temps où vous calmez votre mental, où vous pouvez méditer. On vous parle aussi de gratitude pour ce mois de décembre. On vous dit d'être reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie. Même si vous passez une période difficile. On a tendance à voir toutes les choses négatives à ce moment-là. Mais il y a quand même des toutes petites choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Peut-être juste le fait de pouvoir vous lever le matin. Le fait de pouvoir effectuer vos activités quotidiennes. Le fait d'avoir le sourire de vos enfants, peut-être par exemple, ou des personnes que vous aimez. Des toutes petites choses que vous pouvez, que vous avez dans votre vie et dont vous pouvez être reconnaissant. Donc soyez reconnaissant, soyez attentif à tous ces petits moments, toutes ces petites choses pour lesquelles on vous demande d'être dans la gratitude, de remercier.
Vous pouvez faire aussi une petite liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant justement. Et on vous dit que la gratitude élève vos vibrations et que ça va vous permettre d'attirer à vous des énergies positives. Donc soyez vraiment dans la gratitude les amis. Pour ce que vous avez déjà et pour ce qui va arriver dans votre vie. Et on vous dit également, oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne, essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire et c'est aussi, comme vous avez commencé aussi votre tirage, on vous disait de pardonner aux autres et de vous pardonner vous-même. Ici, on vous dit de vous séparer de vos ressentiments parce qu'ils vous empoisonnent, ils vous empêchent d'aller de l'avant. Pardonnez aux personnes qui vous entourent, pardonnez-vous également pour pouvoir aller de l'avant, pour retrouver la paix et l'harmonie dont vous avez besoin et appréciez toutes les petites situations positives de votre vie. Soyez justement dans la gratitude et soyez conscient de ces petits moments, de ces situations positives qu'il y a dans votre vie malgré certaines difficultés. Alors, on va prendre un message de conclusion pour vous. Un message de votre âme pour conclure ce tirage du mois. Ok, on a deux. On a écouté son cœur tout d'abord. On vous dit, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Soyez à l'écoute de vos ressentis, soyez à l'écoute de votre cœur. Il peut vous guider, il sait ce qui est bon pour vous. Soyez vraiment à votre écoute pour ce mois de décembre. Et on vous dit également se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par les pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. N'hésitez pas à vous ancrer également pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à sentir toute cette énergie qui dégage de la terre. N'hésitez pas à vous promener pieds nus. N'hésitez pas à sentir la terre sous vos pieds. Et essayez de vous connecter aussi à l'énergie qui se dégage du ciel. Donc connectez-vous aux énergies, laissez-les vous envelopper et vous protéger et vous guider également. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour ce mois de décembre. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance au cours du mois de décembre parce qu'elle pourrait davantage vous parler. Moi je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Prenez soin de vous les amis et je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies.